Je vais reformuler explicitement les questions que vous vous posez et que certains ici se posent. Première question, est-ce qu'un coup d'État est possible au Cameroun? Est-ce que l'armée peut prendre le pouvoir? Dans quelles conditions? Ça, c'est la première question. Deuxième condition, parce que on entend tous cette musique-là depuis quelques jours. Est-ce que si Franck Biya veut candidater à la présidence de la République, l'armée va s'y opposer? Puisque certains nous disent que c'est ce qui s'est passé au Gabon. Je vais répondre à ces deux questions en faisant la comparaison pied à pied, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Première question, est-ce qu'il peut y avoir une situation où, au lendemain d'une élection présidentielle, par exemple 2025 ou même 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir? Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher... Permettez, j'ai parlé du MRC, je n'ai pas parlé du MRC. Donc, s'il arrivait, par impossible, que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose fermement. Pourquoi je dis ça? Nous connaissons tous le fameux sectacle milice tribale et ses avatars, milice Boulou, milice Betchi, ainsi de suite. Mais qui imagine les soldats camerounais conspués, y compris par le président du MRC, accepter d'avoir ce monsieur pour commandant en chef? Au MRC, on insulte l'armée camerounaise tous les jours. On la traite de tous les mots. Mais je ne vois pas dans quelles conditions il peut y avoir une collaboration entre un parti politique qui a choisi d'avoir un discours anti-républicain contre l'armée et cette armée-là qui est républicaine. J'aimerais bien comprendre. Vous êtes en train de dire à l'armée que si un citoyen autre que votre champion gagne les élections, il doit faire un coup d'État. Non, donc l'armée doit faire un coup d'État. C'est ce que vous dites. Permettez. Non, je veux juste comprendre très bien. Parce que j'ai des difficultés de compréhension. Monsieur Sor, vous ne me prêtez pas les mots. Vous ne me prêtez pas les mots. Je dis, et je le répète, que je ne vois pas dans quelles conditions il peut y avoir une cohabitation. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique les enfants. Mon petit fouet. Quand ça a cuit, ça a cuit. Quelqu'un parlait dire à l'enfant, c'est que même les incantations ne changeront pas la route du destin. Même les incantations, ça veut dire que si vous partez maintenant avec tous les mbia, vous partez entrer dans la basilique de Marie Nkunkuma Maria, Mère de Dieu, vos incantations ne changeront pas la situation. Je vous avais dit les enfants, que quand l'heure de la débandade va arriver, c'est cela je ne connaissais pas. C'était l'armée. Ah non, moi j'obéissais aux ordres. Oh non, moi je ceci. Il essaye de faire le chantage à l'armée. Il essaye de remettre l'armée de son compte. Comme si l'armée peut être plus fidèle à Pomba qu'elle a été pendant ces 40 ans. Je suis désolé, mon petit Rifoué. L'armée ne peut pas être plus fidèle à Pomba qu'elle a été pendant plus de 40 ans. Et là, vous voyez ce qu'il essaye de faire. Il essaie de présenter l'armée comme étant... D'abord, il veut faire comprendre à l'armée en elle-même qu'elle est complice des décisions prises par Pomba. C'est pour ça que le peuple va la combattre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Partagez. Partagez les enfants. Ce bonhomme essaye d'abord de mettre dans la tête des policiers qui sont dans l'armée qu'ils étaient complices de Pomba. Vous entendez, messieurs les sergents et les lieutenants? Et que parce que vous étiez complice de Pomba, si vous ne continuez pas à défendre Pomba bec et ongle, même le peuple va vous dégommer. Alors il revient nous dire ici à la télé, il est important que vous compreniez que là maintenant, le R est en train de faire le chantage à l'armée. Et ce n'est pas par hasard que vous avez eu les nominations de Pomba. C'est parce qu'en ce moment précis, ils sentent l'odeur de la poudrière. Ils sentent comment ça sent au niveau des Rangers. Ils sentent l'odeur des sueurs et des Rangers de l'armée qui est en train d'arriver. Ils sont au courant. Ils sont totalement au courant. Je ne veux pas parler de sa haine du MRC parce que ça c'est autre chose. C'est un débat politique. Je vous parle du débat citoyen pour que vous entrez dans la tête de quelqu'un. Ok? C'est-à-dire que là, en ce moment précis, il s'agit de convaincre l'armée qu'elle-même, elle est en danger contre le peuple. Non, mes chers amis de l'armée, vous n'avez aucun danger. Vous n'avez aucun souci à vous faire par rapport à votre peuple qui vous aime.
Vous inquiétez pas. Le peuple n'a aucun problème avec son armée. Le peuple est déçu que l'armée obéisse à chaque fois aux ordres uniques. Et le peuple espère qu'un jour l'armée va rejoindre le peuple. C'est la seule solution. Un jour l'armée va comprendre que leur travail, ce n'est pas de défendre Pomba et son système. Son travail, c'est de défendre le peuple. Et le jour-là, l'armée va descendre du côté du peuple. Que ce soit Dieu ou le ciel ou quoi que ce soit. Ça, c'est un autre problème. Donc, je veux d'abord rassurer aux messieurs de l'armée que ne vous trompez pas. Ne vous trompez surtout pas. Votre meilleur allié, le meilleur allié du peuple, de l'armée en ce moment, c'est le peuple. Ok? Ce n'est pas le système bien. Messieurs de l'armée, votre meilleur allié en ce moment, c'est le peuple. Vos meilleurs frères, c'est le peuple. Votre ultime porte de sortie, c'est le peuple. Tout ce qui peut vous donner l'honneur aux policiers aujourd'hui, c'est qu'ils se lèvent pour protéger le peuple. Et en ce que le monde est en train de se demander, c'est à quel moment l'armée camerounaise va se lever pour faire son travail final qui est de protéger le peuple. Le Gogol essaye de faire croire que l'armée est prête à mater le peuple. Si quelqu'un d'autre gagne l'élection. Vous voyez de quoi il vous parle, messieurs les policiers, que vous n'êtes pas là pour protéger l'ordre constitutionnel. Vous n'êtes pas là pour protéger le peuple. Si un autre Camerounais venant d'une autre région, appartenant à un autre parti, osait gagner l'élection, alors vous, l'armée, vous serez debout pour venir l'écraser. On devrait l'arrêter pour ça. Si on était dans un pays normal, celui-ci là, Rifou est là, il serait déjà en prison. Hein. Au cas. Là, il essaie de faire croire à l'armée que l'armée est complice des décisions prises par Pomba, alors que l'armée, c'est la grande muette. Elle n'obéit qu'aux ordres. Elle n'obéit qu'aux ordres. Donc, il essaie de dresser l'armée contre les populations. Et en tant qu'homme politique, d'abord, il n'est même pas un homme politique, c'est un rigolo qui cherche son manger. Mais c'est dangereux de dresser l'armée contre les populations. C'est pour ça que je vous dis toujours que c'est Pomba. Si un jour, ça brûle au Cameroun, insurrection, c'est Pomba. Tout ce qu'eux, ils rêvent là, c'est que l'armée vient les sauver. Ils ont tellement peur de l'élection. Et vous voyez très bien que même Pomba rêve, même les Mbiaïstes là, ils rêvent qu'un coup d'État va venir les sauver. Ils rêvent qu'un coup d'État. Parce que ces bonhommes-là ont deux options. Soit ils font le coup d'État à la Gabon et ils évitent de se faire écraser. S'ils ne partent pas en courant, mais les gars vont leur préparer le tir à la tête. Là, ils savent par exemple que tous les bidas du petit Emmanuel sont déjà à l'intérieur du BI, à l'intérieur de la DSP, à l'intérieur de la GAP présidence. Ils sont déjà là. Ils attendent seulement qu'on leur donne les ordres, non? Ce que Pomba a repéré, il les a virés. Mais tout le bataillon chargé de faire le travail est déjà à l'intérieur des rangs de l'armée. Et depuis, c'est-à-dire que le bébé a poussé là, il croit que ça se passe comment? Bon, celui-ci, c'est un yé, le rigolo là. Ce petit rigolo qui vient me parler là, c'est un yé. Il ne sait pas que c'est dangereux de dresser l'armée contre les populations. Mais il croit que faire du MS, comme si à l'intérieur du MS, ce n'était pas les populations. Vous voyez ce que je veux dire? La haine. Quand la haine et la rage vous font perdre la lucidité, surtout à un jeune, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Oh, milice boulou. Si on dit milice boulou, ça fait quoi? Dégage avec ça, dis donc. Tu vas empêcher les gens de parler. Regardez-moi un gogol. Donc, son premier truc, c'est de dresser d'abord l'armée contre les populations. Faire comprendre à l'armée qu'elle-même n'est pas à l'abri d'un soulèvement populaire. Que si jamais c'est un autre parti, comme si c'est un autre parti ou une autre personne qui prend le pouvoir au Cameroun, l'armée là, ils vont disparaître. Heureusement que dans l'armée, il n'y a pas que des cons. Heureusement que dans l'armée, il n'y a pas que des gogols. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il joue avec la poudrière. Il fait un chantage aux hauts gradés de l'armée en leur faisant croire que s'ils ont un ennemi en commun et par ricochet, ils ont les mêmes intérêts. Là, par exemple, on peut aussi dire qu'il fait un chantage aux hauts gradés de l'armée. Il a dit que vous voyez que notre ennemi commun sur le MSC, non? S'ils prennent le pouvoir, les gens là seront libres. Oui, parce qu'ils savent que s'ils prennent le pouvoir là, les Camerounais seront libres. Parce que je vous dis que la cible, c'est toujours Maurice Kamto. Même quand ils parlent d'un coup d'État, qu'il faut monter à l'intérieur de leur propre marmite, la cible à abattre, c'est toujours Maurice Kamto. Parce que c'est la seule solution. Ils savent que si jamais on l'enlève de l'équation, mais c'est le vide politique devant nous. On est parti dans un... Ils savent que la seule chose qui peut faire qu'on ne bongotise pas le Cameroun, c'est qu'on se débarrasse de Moïse Kamto. Il n'y a que Moïse Kamto qui empêche la bongotisation du Cameroun. Et ils le savent. Il n'y a que Maurice Kamto, en ce moment au pays, en tant qu'homme politique, qui est un frein à la bongotisation du Cameroun.
Et là, il vient lutter parce qu'il a compris. Parce qu'il a compris que tous les regards convergent vers le même homme. Même quand les policiers sont en train de frotter leurs rangers, leurs regards convergent vers le même homme, Maurice Kamto. Parce que ça va toujours devenir civil. Et la petite vipérette, elle a compris. Elle a compris, alors fait parler sa rage. Ils font petit chantage au haut gradé, tu vois, pour leur expliquer que non, ça va, même si vous ne savez pas qu'ils vous appelaient même ceci, non. Il faut le Congo ça, non. Quelqu'un la même avait dit, mais vous ne savez pas comment les gars là vous appelaient. Ils vous appelaient Milice Boulou. Et puis quoi? Tu crois franchement que ça nous touche ça? Non, mon frère. Je suis désolé. Comme ça, eux-mêmes, ils vont apprendre que partir dans un endroit, partir payer le boulot en fouettant les gens. Est-ce que tu crois que dans l'armée, il y a plein de gens qui n'ont pas leur place là? Tu crois franchement, mon cher ami, que vous pourrez faire le chantage? L'armée ne peut pas faire le chantage au peuple. Personne ne fait le chantage au peuple. Personne ne fait le chantage au peuple, même l'armée. Si l'armée n'est pas au service du peuple, l'armée va être dégommée. C'est tout. Aujourd'hui, tout le temps que l'armée n'est pas au service du peuple, le peuple s'accroche. Tu crois que pendant plus de 40 ans, l'armée était au service de qui? De la conservation de pouvoir. L'armée était au service des caprices de Pomba. L'armée est au service des caprices du petit Mbia. L'armée est au service des caprices de Brenda. L'armée est au service du... L'armée est là pour mater les populations. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Et aujourd'hui, on est en train de demander à l'armée, s'il vous plaît, vous êtes l'armée du peuple. Vous êtes l'armée pour protéger le peuple. Pas pour protéger les dirigeants contre les populations. Non, l'armée protège les populations contre les dirigeants. Parce que pas les dirigeants contre les populations, c'est pas possible. L'armée est là pour protéger le peuple des exactions des gouvernants, des exactions des gens qui viennent de l'étranger. L'armée est là pour sécuriser le peuple. C'est son travail. Et lorsque vous avez détourné la fonction de l'armée, alors vous pouvez faire 40 ans au pouvoir. L'un des mécanismes qui fait qu'un homme peut faire 40 ans au pouvoir, c'est quand il a détourné les fonctions de l'armée et les a mis à son propre service. Et quand une armée se met au service d'un homme et non au service d'un peuple, cette armée devient une milice. Écrivez ça, refait au fouet. Et va trembler avec sa loi. Va avec sa loi. Tu as compris, non, fils? Quand une armée qui doit être constituée pour défendre le peuple, pour défendre les intérêts du pays et du peuple, se transforme en une armée qui défend les intérêts d'un homme et un groupe de personnes. Elle n'est plus l'armée, elle est une milice. Et là, nous sommes en train d'appeler l'armée, pas la milice. La milice, elle est là-bas. Non, ça qui nous passe, c'est l'armée. L'armée camerounaise, elle est là. La milice est là, on la voit tous les jours, ils sont dans les bars au Dontola, saoulés partout là-bas à Sanmelima, à voler les pas légers. La milice Boulou est là. Est-ce qu'on ne la voit pas? On la voit. Mais on sait aussi qu'au milieu de ça, il y a l'armée. On sait aussi qu'au milieu de ça, il y a l'armée républicaine. Choquée par ce qui se passe, choquée par le comportement des dirigeants, choquée par le comportement de leurs collègues, choquée par la souffrance qu'on impose aux Camerounais. Parce que même ces armées-là, quand ils partent chez eux, tu crois que quand ils ouvrent le courant, la lumière s'allume parce qu'ils sont dans l'armée? Tu crois que quand ils ouvrent l'eau coule parce qu'ils sont dans l'armée? Tu crois qu'ils souffrent pas au même titre que les Camerounais? Non, il a perdu le nord, hein, ce bonhomme que vous entendez là. Il veut faire croire aux gens de l'armée que l'armée est tellement complice que quand les sergents rentrent chez eux, c'est les piscines qu'ils partent trouver pour nager. Non, ils trouvaient les marmites vides. Tu connais le nombre de militaires qui ont les dettes dans les boutiques du pain chargé avec le chocolat? Les militaires qui ont les dettes du savon? Ces militaires que j'ai vus entrer au GSO, monter la garde avec le plomb dans le corps? Ces militaires que nous on a nourris, les prisonniers nourrissent les militaires, ils sont dans la prison. Donc dans la prison, mais c'est sa nourriture que le gardien qui le suivait, il mange encore. C'est-à-dire que pendant que ma nourriture arrivait comme ça, là, que maman m'a préparé déjà des bonnes choses à manger, j'avais mes 2 sacs, qu'eux ils m'ont arrêté. Et les gars là, ils se mettent devant moi comme ça pour voir à quel moment chacun va manger un petit bout. C'est de ça dont tu parles, frérot? Ces gars en ont marre. Ces gars en ont marre. S'il y a des gens qui en ont marre de ce système, ce sont bien les militaires, c'est l'armée. Ces gamins sont envoyés, on les envoie dans le bourbier du Libye à Lem. Est-ce qu'ils devaient aller là-bas? C'est qui le problème de l'armée? C'est celui qui déclenche les guerres inutiles. Eh oui. Quelqu'un est un problème pour l'armée quand il déclenche une guerre inutile et il envoie les enfants d'un pays aller massacrer les enfants du même pays. Ferme ta gueule, fouet. Ferme ta gueule, man.
Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Et crois-moi, cette parole-là, tu vas la regretter. Ces paroles-là, tu vas les regretter, mon frère. Tu peux raconter ce que tu veux, ce n'est pas un problème. Mais il faut savoir que même les enfants qui partent brûler les villages, brûler les maisons, les écoles, tout ça, tu crois que ça leur plaît? Non, ils souffrent. Ils souffrent. Tu ne feras pas d'une armée de souffletés les complices des gens qui pillent les caisses pour vivre dans l'opulence. C'est pas normal, les enfants. Ce matin, c'est super corsé. Donc, le monsieur se met dans une situation où il veut aussi passer un message aux populations. Ok? Il dit, ne comptez pas sur l'armée pour vous sauver. Il faut aussi passer ce message-là aux populations. Donc, l'armée est avec nous. Elle va seulement vous mater. Ça, c'est un message aux populations et à tous les autres partis. Ne comptez pas, l'armée va seulement vous mater. C'est le message qu'il envoie. Donc, il ne parle pas d'une armée, il parle bel et bien d'une milice. C'est lui qui traite l'armée des milices. Ce n'est pas la personne qui donne le nom avec la bouche, que oh, tu te comportes comme que c'est une milice. C'est celui qui se comporte et qui vous fait vous comporter comme une milice. C'est lui qui vous met dans la merde. C'est le patron qui peut prendre tout un service de la DGRE pour envoyer, aller mettre à mort un citoyen comme dans l'affaire Martinez-Zogo. Il n'y a que des miliciens qu'on utilise comme ça. Tu crois qu'on peut utiliser l'armée pour des choses comme ça? C'est pour ça que c'est cela qu'on appelle la milice. Ce qu'on peut utiliser pour leur dire, allez faire le commando macabre sur un citoyen camerounais à cause de ses opinions politiques. Tu crois que ceux qui sont partis entrer dans la maison de Biboun Isaac et l'ont sorti de sa maison devant femmes et enfants sont c'est la milice. Eh oui, frérot, dégage. Dégage, frère. Tu crois que les bonhommes qui sont allés entourer la maison du président Kamto 90 jours, qui l'ont sorti du lit sous le machin pour l'amener, tu crois que c'est quoi? C'est une milice, frérot. Dégage. Mais dégage, frère. Vraiment quelqu'un, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes, cousin? Va effrayer quelqu'un d'autre. Va effrayer quelqu'un d'autre. L'armée camerounaise est beaucoup plus grande que ça. C'est pas parce que vous êtes parti au village, vous ramassez tous les chasseurs de rats, les enfumeurs qui y a là-bas dans le sud, vous remplissez dans le billes, ils sont rien. Eux-mêmes, ils vont finir par vous dire un jour qu'on n'en peut plus. Parce que quand tu pars là-bas, dans le pays de Pomba, la seule maison qui est debout, qui est bien en face de la maison de Pomba, c'est la misère. La maison qui est en face de la maison de Pomba, c'est la maison d'un des frères de Pomba. C'est l'angle de 90 que tu veux voir. Là-bas, en Vomeca, la seule maison, la route finit devant la porte de Pomba. Tout le reste, c'est des misérables. La seule maison qui a l'eau courante en Vomeca, c'est la maison Pomba. Les autres n'ont pas d'eau. Tous les petits policiers qui sont dans le billes, qui ont leur maison partout, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas le courant, mon frère. Tu ne peux pas empêcher cette réalité d'exister. Parce qu'elle existe. Parce qu'elle existe. Voilà. Donc, ils essaient également de faire passer un message aux populations pour leur dire que Maurice Kamto ne peut pas vous protéger. Maurice Kamto n'a pas l'armée, frère. Non. Il les protège déjà assez de son corps, de sa vie, de sa souffrance. Il les protège par son amour. Parce que si jamais ce n'était pas un homme qui avait de l'amour pour le Cameroun, on aurait plus de problèmes que ça. Mais son amour pour le Cameroun fait même parfois croire aux gens que non, il est même un peu mou. Parce que pour lui, tout doit toujours se passer au cas. Et il part plus loin, l'Orifoué. L'Orifoué part plus loin. Il a dit, nous sommes même prêts à faire un coup d'État. Parce que ce qu'il vous dit là, c'est qu'il dit qu'ils sont prêts à faire un coup d'État. Nous sommes prêts à détruire le pays. Nous sommes prêts à tout. Au cas où Maurice Kamto, c'est-à-dire que vous, le peuple, vous décidez que c'est quelqu'un d'autre. Parce que qu'est-ce qu'il met dans le MRC? Qu'est-ce qu'il met dans le MRC? Les enfants, j'espère que ça vous a fait peur. Mais j'espère aussi que ça vous met bien le plomb dans la tête pour savoir que inscrivez-vous sur les listes électorales, apprêtez-vous à protéger vos votes et apprêtez-vous à ce qui va se passer après. C'est ça le plus important. Ça là, tout le monde se prépare. Préparez-vous. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée, le 8h en direction de la clinique bien corsée. C'était papa. Partagez au maximum, les gars. Au maximum.